Aujourd'hui, on va parler des nouveautés de novembre que l'on attend. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 2 des nouveautés qu'on attend le plus. Du coup, ça c'est pour celle de novembre. Voilà. Alors, petite particularité, et je pense qu'on fera ça une fois sur deux, parce que je trouve que ça peut être intéressant. Le mois dernier, c'était moi qui avais choisi les nouveautés que j'attends le plus. Ce mois-ci, c'est l'assistant qui a décidé des mangas qu'il attend le plus. Bon, en règle générale, on attend les mêmes, voilà, juste pour préciser, mais on ne les attend pas forcément au même degré, voilà. Donc s'il y en a plein, forcément, ses choix et les miens ne seront pas forcément les mêmes, seront pas forcément les mêmes, mais du coup, je trouve ça intéressant, voilà. Donc je pense on est d'accord pour ça une fois sur deux, voilà. Donc en décembre, ce mois, en janvier, ce sera lui, voilà, on fera comme ça deux mois. Et du coup, il m'a fait la liste des mangas qu'il attend le plus. Je suis globalement assez d'accord. Voilà. On va partir là-dessus. C'est parti. On va commencer avec le premier manga. Alors, il y en a 6, plus 2 que je présente rapidement à la fin, pas en détail. Voilà. Le mois dernier, il y en avait 4. Là, il n'y en a que 2 parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà, tout simplement. Du coup, c'est parti pour les mangas que l'on attend le plus en novembre. Sélection assistant. Le premier manga sera déjà sorti quand cette vidéo sortira, parce qu'il est sorti le 1er novembre. Il s'agit de Le Voyage de Shuna. Alors, Le Voyage de Shuna est un one-shot qui sortira aux éditions Sarbacane au prix de 25 €, ce qui est un petit budget, mais apparemment il est entièrement en couleur et le format devrait être assez conséquent, je pense. Je connais pas du tout les éditions Sarbacane. Voilà, je vais être honnête avec vous, ce sera mon premier manga de cette édition. Je ne sais pas du tout en termes d'édition ce que ça vaut, si niveau tarif, voilà, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai aucune idée, parce que je découvre cette édition avec Le Voyage de Shuna. Et du coup, Le Voyage de Shuna, c'est un manga, comme je dis, qui sort le 1er novembre, et il a la particularité d'être créé par un certain Hayao Miyazaki. Je pense que ce nom vous dit quelque chose. C'est la raison principale qui fait que j'attends ce manga, parce que c'est par le créateur de plein de films que j'adore, que ce soit de mon enfance ou encore de maintenant. Donc de quoi ça parle Shuna, je vais pas trop rentrer en détail puisque le synopsis que j'ai vu est comme as, il est énorme, mais en gros c'est un conte sur un prince qui voyage dans parce qu'en fait ces terres sont stériles, il n'arrive plus à cultiver des céréales, tout ça. C'est un conte à la Ghibli. Clairement, c'est un film Ghibli en format manga, tout simplement. Et rien que cette phrase, film Ghibli en format manga, ça devrait vous suffire à vouloir l'acheter, je pense, parce que c'est mon cas. Voilà. Du coup, c'est l'assistant qui me l'avait fait voir à la base sur Manga Collect, parce que je l'avais même pas vu passer, si je dis pas de bêtises. Et du coup, l'assistant m'avait dit Day One. Et j'ai confirmé juste derrière Day One. Voilà. Et du coup, on va découvrir ça, et j'ai hâte du coup de vous en parler parce que c'est prévu. Je pense que j'en ferai même une vidéo YouTube à voir, au moins sur Instagram et TikTok peut-être également. Mais c'est clair que je vais vous en parler sur un de mes réseaux pour sûr. C'est un manga que j'attends avec impatience, que l'assistant attend donc avec impatience également. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire et d'avoir les mains dessus. Le prochain manga, il s'agit de Humanimal. Alors, Humanimal, ça sort chez Pika au prix de 8,20 €. Ça sort attendez ma fiche, le 2 novembre, voilà. Du coup, c'est un manga un peu horrifique, un peu beaucoup même, qui sera fini en 13 volumes, voilà, qui n'est pas excessivement long, je trouve que ça va. Alors, c'est un manga, pour être honnête, que j'ai grandement hésité à faire. Voilà, personnellement, l'assistant lui il était hypé direct, voilà. Mais il a réussi à me convaincre de finalement les faire, voilà. Et du coup j'ai hâte de découvrir ça au final. Et du coup lui il fallait découvrir également. Je pense même qu'il va vouloir le lire avant moi, je pense. Il y a des grandes chances. Mais du coup voilà, donc Humanimal, de quoi ça parlationne? En gros, on y suit 2 personnages qui se retrouvent dans un parc zoologique dans lequel ils ont l'habitude de se promener, voilà. Et ils se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas. Les animaux ont un comportement très étrange et surtout leurs têtes ont l'air transformées.
J'ai bien l'impression qu'on est sur un manga du genre des humains qui se transforment en animaux, ou peut-être même l'inverse, je sais pas, je me suis pas renseigné plus que ça. Mais en tout cas, la jaquette extrêmement chelou, mais extrêmement classe en même temps, qui me fait un peu peur d'ailleurs, va dans ce sens. Je pense qu'elle va clairement dans ce sens. Et du coup, c'est un manga qui m'a l'air très intriguant. Voilà, on verra ce que ça donne, mais je suis au final plutôt confiant. Voilà, on verra ce que ça donne, mais ça devrait être pas trop mal. Je regrette juste du coup que ça sort le 2 novembre, parce qu'en vrai, pour la période d'Halloween, ça aurait été parfait. C'est bête à 2 jours près. C'est vraiment dommage. Ensuite, on va parler de Colette, Mémoire d'une maison close, que j'ai tout à l'heure appelé Gaufrette, Mémoire d'une maison close. Ça n'a absolument rien à voir du coup. Du coup, c'est un one-shot qui sort aux éditions Pika au prix de 25 €. Au Japon, c'est 2 tomes. Chez nous, on a fait le choix de regrouper tout en un seul volume, d'où le prix à 25 balles, mais en vrai, ça va, c'est un double tome. Ça devrait le faire. Il sort le 15 novembre, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un manga par l'autrice de Chocolat Vanilla et Sakulan. Voilà, donc à voir ce que ça donne, mais déjà j'aime beaucoup Sakulan. Et de quoi parle du coup Colette? On y suit donc Colette qui travaille dans une maison close au XXe siècle à Paris. Du coup, c'est un métier duquel elle ne peut s'extirper, qu'elle le fait. Voilà, elle est dedans. Enfin voilà, elle peut plus s'en échapper. Et elle a une sorte d'échappatoire qui est le personnage de Léon, sauf qu'elle ne sait jamais si Léon l'aime vraiment ou voilà, des sentiments ambigus. Enfin, c'est une maison close, quoi. Vous voyez à peu près comment ça va tourner. Mais du coup, voilà. Pour être honnête, je suis pas excessivement fan de la couverture, même si elle est un peu plus soft que la version japonaise. Mais après, ça reste une couverture. J'aime. En fait, c'est juste parce qu'en fait, je devrais pas faire ça, mais Sakulan a une couverture sublime, que ce soit la première ou deuxième édition. Et Colette à côté est un peu moins bien. Voilà. Et en plus, c'est le même thème, mais pas le même pays. Voilà. Japon, Paris. Oui, Paris est un pays, oui, la France, vous avez compris. Mais du coup, peut-être pour les Parisiens, Paris est un pays. Hein. Oh, je vais me faire taper, pardon. Non, ne me tapez pas. Voilà. Je rigole, hein, évidemment. Hein, c'est les Bretons qui sont pas le même pays. Alors. Oh, je cherche la merde. Du coup, je vous aime tous. Voilà. Alors. Je me suis perdu tout seul avec mes conneries. Colette est un manga dont le thème m'intéresse beaucoup, que ce soit par l'époque, par le thème. Il y a eu Confidence d'une prostituée sorti il n'y a pas longtemps qui m'avait beaucoup intéressé sur le sujet également. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez traité, représenté dans les mangas en général, parce que c'est un sujet intéressant, parce que les gens ont tendance à faire de ce métier... limite, t'as l'impression que les gens qui sont dedans l'ont choisi, ce qui n'est pas forcément le cas, et du coup, ça permet d'avoir des compléments d'informations, tout ça. Enfin, c'est très intéressant culturellement parlant. Voilà, ce genre de manga. Et je pense que Colette va l'être également. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense que ça va être une excellente pioche. Vraiment, pour moi, c'est un manga qu'il faut découvrir absolument. Si vous avez le budget, évidemment, si vous pouvez placer 25 € dedans. Sinon, vous mettez dans une wishlist, enfin voilà, ou trouver d'occasion, ce sera encore mieux. Donc voilà, je pense que Colette va être une très bonne pioche, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ensuite, on va parler de Zero Man, qui est un manga qui sort aux éditions FLBLB, Flablabla. Ça sort aux éditions Flablabla au prix de 23 € le tome. C'est un manga de Osamu Tezuka. Voilà. Et je crois que c'est la première fois qu'il sort en France. En plus, ce n'est pas une réédition, je crois que c'est la première fois qu'il sort en France. Et du coup, voilà, c'est un événement. Je trouve, faut l'acheter absolument, rien que pour ça. Alors, de quoi parle Zero Man aux éditions Flablabla? En gros, il y a une espèce qui a évolué en parallèle des humains par rapport à des écureuils qui s'appellent les Zeroman, qui vont vouloir faire la guerre aux humains. Mais il y a un Zeroman appelé Ricky qui a été élevé comme un humain qui va vouloir s'en mêler, tout simplement. Je ne peux pas rentrer plus en détail, mais c'est à peu près ça. Et du coup, Zeroman, c'est un manga qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, ça me fait penser aux jeux vidéo de Mr. Nuts de mon enfance. Je sais pas si c'est un petit écureuil, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je sais pas pourquoi on pense à ça. Donc Zero Man, c'est un manga qui m'intrigue beaucoup, voilà, et dont on a décidé de prendre avec l'assistant parce que c'est Osamu Tezuka et parce que du coup ça m'intéressait beaucoup, et lui aussi du coup. C'est un manga qui au Japon est fini en 4 tomes.
Je ne sais absolument pas si ça sera en 4 tomes. J'ai vu que les tomes 2 et 3 allaient sortir début 2024. J'ai aucune idée si ce sera en 3 volumes ou 4. Peut-être que les 4 seront regroupés en 3. Peut-être qu'ils ont un peu plus condensé. J'en ai absolument aucune idée. Je viens de tilter que je vais dire la date de sortie, c'est le 17 novembre. Voilà. Donc ça sort le 17 novembre. Et pourquoi je me penche de la caméra? Je sais pas. Alors, ça sort le 17 novembre. Et c'est un manga... culturellement, c'est du Osamu Tezuka. Donc c'est pour moi... presque pas obligatoire, mais disons, il faut avoir lu de Osamu Tezuka au moins une fois dans sa vie. Moi j'ai lu que Dororo pour l'instant, et du coup je voulais lire Zero Man, et on voulait avoir au moins du coup un deuxième Tezuka dans la mangatech, même s'il y en a d'autres qui nous intéressent. Mais du coup voilà, donc Zero Man, c'est un manga qui je trouve a l'air vraiment très intéressant. Ensuite on va parler de Wolverine Snicked. Après les éditions Flablabla, Wolverine Snicked. Donc Wolverine Snicked est un manga one-shot qui va sortir le 15 novembre au prix de 10,99€. C'est une réédition, je crois que c'est la 4e fois qu'il sort en France, quelque chose comme ça. Du coup, c'est par l'auteur, entre autres, de Blame, Biomega, Noise, entre autres, voilà. Le scénario, pour résumer, c'est Logan, donc Wolverine, qui est transporté dans un futur post-apocalyptique. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça, mais c'est à peu près ça. C'est un manga qui, à la base, je voulais pas faire foncièrement parce qu'en gros j'ai rien aimé de cet auteur. Là c'est le moment où je vais frapper. J'ai rien aimé de cet auteur. Je suis complètement réfractaire à ce qu'il fait d'habitude. Mais c'est du Marvel. J'aime bien la couverture, elle m'attire vraiment beaucoup. Après, du coup, vu que c'est du Marvel, c'est un univers que j'aime bien, c'est un univers dont je suis assez friand. En général, je me dis pourquoi pas. Et du coup, l'assistant m'a convaincu, parce qu'à la base, je voulais vraiment plus le faire. Mais l'assistant m'a quand même convaincu de le prendre. Voilà, donc là, clairement, c'est lui de ouf. C'est vraiment lui de ouf par rapport à moi de pas ouf. Mais on va voir ce que ça donne. Voilà, j'en ferai des reviews, c'est prévu, enfin comme d'habitude. Mais du coup, voilà, ça sort, j'ai dit oui, le 15 novembre, je l'ai dit, hein. Oui, je l'ai dit, je sais plus, mais je leur dis au cas où. Du coup, voilà, donc l'assistant m'a convaincu de le prendre finalement, et bah, on va le prendre. Du coup, voilà, on vous fera un avis global. Pourquoi pas inclure l'avis de l'assistant dans cet avis, pourquoi pas. Peut-être que dans mon post Instagram, je le découperai en 2. Voilà, il y aura son avis en plus du mien, ça peut être intéressant vu qu'à la base c'est lui qui voulait le faire. Voilà, je sais pas s'il veut, on verra s'il veut, on verra. Mais du coup voilà, c'est un manga qui peut être intéressant, à voir ce que ça donne. Le dernier manga dont on va parler, il s'agit de Sur la colline où poussent encore ses fleurs. Alors, c'est un manga qui sort chez Doki Doki au prix de 7,95, mais il y a un coffret qui regroupe les 2 tomes, parce que les 2 tomes sortent le même jour, le 8 novembre. Le coffret est au prix de, attendez, je vais voir, 15,90. Alors, le coffret, il y a répercuté dedans, c'est juste un écran en carton. Voilà, comme ils ont déjà fait pour 300 jours avec toi, je sais plus, 300 jours avant ma mort, je sais plus, attendez, il est là, 300 jours avec toi, elle est là. Ok, bon, je vous montrer, voilà, ce sera plus simple. Voilà, donc ce sera un écrin de ce style, voilà, c'est vraiment juste un écrin carton avec les tomes à l'intérieur, voilà. Ce sera exactement ce même style. Doki Doki fait souvent des coffrets comme ça quand les séries sont courtes. Je trouve ça cool parce que du coup ça permet de sortir les 2 tomes le même jour. Si vous voulez prendre en écrin, vous pouvez. Alors si vous le ratez, vous affolez pas, c'est pas bien grave, comme je dis, c'est juste vraiment un carton. Voilà, c'est rien de plus. C'est un carton. Si vous n'arrivez pas à le choper, c'est pas bien grave. Les 2 tomes sortent séparément le même jour, de toute manière, quoi qu'il arrive. Du coup, voilà de quoi parle Sur les collines où poussent encore ses fleurs. C'est un très long titre. On y suit l'héroïne qui s'appelle Yuri, qui déteste les adultes et le lycée. Elle est en 2e année de lycée, mais un jour elle remonte le temps en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle va rencontrer un personnage du nom de Akira, dont elle va se sentir tout de suite attirée. Mais il y a un problème. Akira est un kamikaze et le départ est pour bientôt. Vous l'aurez compris, on est là devant un manga qui va me faire chialer sa race. Quand je l'ai montré à l'assistant, j'ai même pas eu le temps de dire la date, il m'a dit préco. Je me suis exécuté à vos ordres. Voilà, j'ai précommandé du coup le coffret avec écrin et du coup on l'attend avec impatience. Mais c'est un manga qui a l'air extrêmement triste, extrêmement dur à lire. Mais c'est un manga qui, je pense, va être plus qu'intéressant. Le thème a l'air vraiment très lourd, mais en même temps,
c'est important de continuer d'en parler. Voilà, faut pas oublier le passé. Jamais. Et du coup, les mangas qu'ils en parlent comme ça, je trouve ça super intéressant. On verra. C'est en 2 volumes, mais clairement, je suis extrêmement impatient pour celui-ci. Mais en même temps, je suis pas impatient parce que je sais que je vais pleurer à chaque page. Mais du coup, voilà. Un manga qui, je pense, devrait être dans votre wishlist, mais alors d'urgence. On va passer maintenant aux 2 mangas que je vais survoler, mais que il me semble très intéressant. Enfin, c'est l'assistant qui l'a choisi. Le premier d'ailleurs, c'est l'assistant vraiment qui l'a choisi, qui m'a demandé de le faire simplement. Il s'agit de Le Roi Singe. Alors, c'est pas un manga, c'est un manhwa, c'est chinois. Voilà, c'est un manga qui a déjà été édité en France par le passé et qui est édité en édition intégrale au prix de 29,90. Ça sort chez Paquet Manga, Paquette, je sais pas du tout comment ça se dit. Du coup, voilà, donc ça parle de la légende du roi singe. Enfin, je veux dire, vous connaissez, je pense, cette légende, j'espère. Sinon, si vous connaissez Dragon Ball, vous connaissez la légende du roi singe, en tout cas la base. Du coup, voilà, donc ça a l'air vraiment cool. C'est l'assistant qui m'a dit de le prendre. On verra ce que ça donne, mais il m'a rendu curieux. Voilà, je suis curieux de le découvrir. On verra ce que ça donne. Je vais dire que le roi singe, ça sort le 15 novembre. Voilà, donc ça sort le 15 novembre. Le deuxième manga dont je vais parler de manière un peu survolée, il s'agit de Un Second Au Revoir qui sort chez Delcourt Tonkam au prix de 8,50€, c'est ça, dans la collection Moonlight. Voilà, donc c'est un manga qui est encore en cours. On y suit un jeune garçon qui s'appelle Hinata qui reçoit un appel pour dire qu'on a retrouvé le corps de son ami qui avait disparu. Et en observant la toile que son ami avait peint à l'époque, qui s'appelle Sora, son ami, il va découvrir quelque chose d'étrange et va tout de suite être attaqué par un inconnu. C'est un manga qui est très intriguant en termes de scénario. C'est une collection de Moonlight, donc la collection de Moonlight, de toute façon, c'était sûr qu'on prenne. Enfin, c'est la Moonlight, enfin, je veux dire, la Moonlight, on prend tout. Mais du coup, ça avait l'air vraiment très sympathique. Alors, c'est en 2 tomes en cours au Japon. À voir si c'est long ou pas, aucune idée. Mais on verra bien. Et en tout cas, ça avait l'air très intriguant. Et de toute façon, c'est la collection de Moonlight, donc... Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous connaissez déjà, si vous avez déjà prévu de les acheter ou si je vous les ai fait mettre dans votre wishlist. Hein. Si c'est le cas, désolé. Mais en tout cas, enfin, désolé, pas moi, parce que souvent c'est lui. Hein. Du coup, Wolverine, tout ça, c'est pas moi, c'est lui. Pas ma faute. Blâmez l'assistant en commentaire. Du coup, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Instagram, TikTok, le Facebook, le Discord. Tout est dans la barre d'infos du descriptif juste en dessous. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et